Salut les filles, c'est Audrey. Donc là, je vais vous faire un Camerounian tag. En fait, l'idée m'est venue des vidéos que j'ai vues, que j'ai trouvées parfaites, que j'ai trouvées marrantes, que j'ai trouvées... Voilà, c'était vraiment parler de soi en fait, dans une vidéo, comment dire, assez rigolote. Donc la première que j'ai vue, c'était celle de Mimou. Ensuite, j'ai vu les autres, Gaïchou, tout ça. Donc je me suis dit, moi aussi, je vais en faire une. Comme ça, je pouvais en faire... Comme ça, je vais faire rigoler quelques personnes qui la verront. Donc, le Cameroun, je l'ai quitté il y a... J'étais jeune quand même, j'avais peut-être 9 10 ans. Donc, les souvenirs que j'aurai ne seront pas ceux qui sont dans la plupart des vidéos, mais ce sera mes souvenirs à moi. Donc, les choses commencent. Donc, c'est déjà que j'ai quitté le Cameroun quand j'avais, comme je l'ai dit, 9 10 ans. Et au Cameroun, je vivais chez ma tante que je considérais comme ma mère. Et elle avait trois enfants, deux filles, un garçon. Euh, Moi, quand j'étais, comme je l'ai dit, j'étais petite. Donc, les souvenirs que j'ai, c'est déjà qu'il y a ton tonton qui vient à la maison. Il te donne de l'argent. Tu viens, tu dis, oui, maman, tiens, on m'a donné. Donc, parce que quand on te donnait de l'argent, tu devais donner à tes parents, surtout quand tu étais petit. Et donc, 2 semaines plus tard, quand tu allais là-bas pour lui dire, oui, maman, moi, je suis venue chercher l'argent qu'on m'a donné. Elle va dire, hein? Donc, tous les caleçons que j'achète là, tu crois que j'achète ça avec quel argent? Et la madame m'a dit que tu as mangé, c'était avec quel argent? Donc, c'était ce genre de trucs, des petites anecdotes. Donc, d'abord, on doit se présenter. Moi, je suis bandjounaise. Mon père, il est bandjounais. Merde, c'est quoi le nom? De Leumla. Voilà, c'est le nom de son village. Et ma mère aussi, mais je connais pas le nom de son village. Et j'ai jamais posé les questions, donc je sais pas. Ensuite, quoi d'autre? On va parler de quoi? D'abord, moi, je vais faire un désordre parce que je me rappelle plus des questions. Ensuite, je vais parler tout de suite de bouffe parce que j'adore manger camerounais. Ça, c'est surtout depuis que je suis en France, en fait, depuis que je réalise tout ce que j'ai laissé. Ça, c'est trop bon, putain. Donc, on va commencer par le premier. Moi, je mange de tout. Donc, étant bamiliqué à 10 000%, je mange de tout, 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 tout. C'est-à-dire du pilé pomme de terre, au condré. Pour les gens qui ne connaissent pas le condré, alors ça, c'est... Comment je vais expliquer ça? C'est un plat, en fait. Déjà, comme la plupart des plats en Afrique, c'est meilleur le lendemain. Mais en plus de cela, ça a un de ses goûts. Laisse tomber. En fait, c'est des bananes plantains non mûres qu'on fait avec de la viande ou de chèvre ou de porc ou de bœuf. Mais c'est bien avec le bœuf ou la chèvre avec une sauce, je sais même pas ce qu'on met dedans, c'est le... Comment ça s'appelle? Ma mère, elle a une expression là. Voilà, elle, tout ce qu'elle dit, c'est qu'au Cameroun, surtout en ce moment, les ingrédients qu'on met, c'est les pébérondelles et le ginseng. Donc quand tu demandes à une fille que oui, tu as mis quoi dans ton plat? Moi, c'est simple. Tu mets 100 francs des pébérondelles et 50 de ginseng. Donc voilà, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Mais en tout cas, je sais même pas ce qu'on met dedans. Tout ce que je sais, c'est que je mange. Quoi d'autre encore? La banane malaxée. Avec le bunga dedans. Le bunga, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poisson pas très grand, peut-être grand comme ça, qui est fumé. Il est petit. Il est pas très grand, il est fumé. Mais fumé sec. Mais ça a un goût. Quand tu mets ça, même la tête, carrément, nous, on mangeait, on mangeait tout. Tu pouvais pas, quand on t'envoie trier le bunga, si tu laisses la tête, c'est que ta daronne va te choper par derrière, des coups de ceinture. Bref. Donc, la banane malaxée, beaucoup de bunga dedans. Quoi d'autre encore? Les plats simples, c'est-à-dire tout ce qui est... Enfin, c'est même pas un plat, hein, c'est ce que tu manges quand la daronne ne veut pas faire à manger. Le tapioca avec les arachides grillés, le poisson braisé de Maëlie. Hey, cette femme, je sais pas ce qu'elle mettait dedans, mais qu'est-ce que c'était bon. Oui, le poisson braisé, je sais pas ce qu'elle faisait. C'était le maquereau, ça je me rappelle bien. On mangeait ça avec les petits bâtons de manioc. On nous arnaquait bien, voilà. Bref. Quoi d'autre encore? Le porc braisé, j'avais une tante, ma Marie. Maman Marie, moi, vu qu'on abrège, on dit ma Marie. Elle faisait le porc braisé, ça c'est trop bon. Des fois, j'allais l'aider chez elle. Et je voyais comment elle faisait. Elle allait chercher le porc le matin. Elle venait, elle grillait, elle enlevait les poils, elle mettait dans la marmite avec les bébés rondelles et autres et compagnie. Elle mettait dans la marmite. Après, elle coupait en morceaux et je piquais sur les broches avec sa fille Michou. Je me rappelle, on faisait ça. Et après, quand je rentrais chez moi, elle me donnait les petits morceaux que j'allais faire griller chez moi pour manger. Ensuite, côté bouffe, quoi, encore de tout, hein, des criquets. C'est encore, c'était la saison quand tous les enfants
prenaient leur bouteille Tanguy, mettaient un peu le nez, chopaient les criquets. Elle les balayaient de là, mais ils chopaient les criquets, mettaient dans la bouteille de Tanguy. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout. Hein. Côté bouffe, c'est vraiment de tout. Je mange tout. Le couscous, le taro, comment ça s'appelle? Le kwakoukou. Comme on dit, le macabo râpé, voilà. Et ah oui, j'ai oublié. La sauce mongo chobi. Ah là là, la sauce noire là, c'est ça? Non, oui, c'est le mongo chobi. Qu'est-ce que c'est bon aussi ça? Avec le poisson chat dedans, c'est délicieux. Donc, arrêtons de parler de bouffe. Oui, j'ai oublié, je dois te dire d'où je viens. En fait, moi, j'habite à Douala. Je suis née à Douala, à l'hôpital La Quintini, pour ceux qui connaissent. Et quoi d'autre encore? J'habite à Dogbong. Dogbong, ça veut dire... Enfin, je suis... Pas que je suis pas loin, mais si je dois vous expliquer comment venir à Dogbong, de ce que je me rappelle, on va dire, tu prends le taxi. La plupart du temps, le taxi, il t'emmène à Dogbong. Nous, tu dois dire au taxi Dogbong, mairie 5, je crois. Et on va dire, tu es à Ndokoti, par exemple, tu prends le Ben Sikin, ça coûte pas cher, peut-être 200 ou 150. Tu prends le Ben Sikin, tu dis mairie 5. S'il est gentil, il descend parce qu'en fait, moi, une fois que tu es à la mairie, tu dois tourner à gauche. Tu descends, il y a une petite, c'est pas loin, tu descends, il y a une petite descente. Tu vas arriver, il y a une boutique à un moment, une dame qui fait une boutique, brasserie, tout ça. Tu continues encore, il y a une petite descente, tu descends. Moi, c'est une maison à droite. Si je me rappelle bien, le portail, il était orange. Si on a encore de portail. Bon, bref. Donc, comme je disais, voilà, j'habite pas très loin. J'ai toujours été dans la ville. J'ai pas été une enfant de la barrière, comme certains disent. Moi, vu que j'étais la petite dernière, en fait, on me laissait faire ce que je voulais, je pouvais sortir, enfin, ce que je voulais dans la limite du respectable, voilà. Donc, je sortais pas très souvent, parce que j'avais un grand frère, hein, lui, il rigolait, lui, il blaguait pas. Tout ce qu'il aimait, c'était taper les jambes. Lui, en plus, il est menuisier maintenant, donc il a une de ses poignes, il te donne une gifle. Ta tête va, comment on dit, bref. Donc voilà. Donc, bon, on a parlé de quoi d'autre? Donc, les petites anecdotes. Moi, je suis allée à l'école à Dauphine. C'est de l'école privée. Il faut dire qu'on est tous allés dans une école privée parce que les écoles publiques au Cameroun, déjà qu'elles n'ont pas une très bonne réputation. En plus, les classes, elles sont toutes, vous êtes tous entassés les uns sur les autres. Et moi, j'ai fait que le primaire. C'est-à-dire, je suis quittée du Cameroun au milieu du CM2. Je me rappelle bien, c'était 3 semaines avant de passer l'examen. Là, j'ai oublié le nom de cet examen qu'on passe en CM2 au Cameroun. Je suis quittée à ce moment-là. Et oui, donc mon école Dauphine, c'est le genre d'école que à la fin de l'année ou à la fin du trimestre, je me rappelle plus, il y avait, non, c'est à la fin, à chaque trimestre, ils faisaient une sorte de petite fête comme ça dans l'école. Et moi, je faisais toujours les ballets. Ça, c'était, ah oui, moi, les ballets partout. Les anniversaires, les mariages, à l'école, tout, tout, tout. Et je dansais sur qui? Mademoiselle Laurie. Je serai là, toujours pour toi. Enfin bref, tout ça. J'ai dansé là-dessus. Et quoi d'autre encore? Bon, bah, mon école, c'était une école normale, c'était pas trop strict. Bon, c'était comme dans toutes les écoles. Le matin, tu arrives, tu fais l'hymne national. On avait un professeur, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, il était méchant jusqu'à... C'est-à-dire que le matin, vous arrivez, vous tous, en ligne. Toi, tu me récites tout ce qu'on a écrit. Sachant que par jour, on pouvait écrire au moins 3 4 pages. Hein. Tu devais retenir tout ça par cœur. Tu oublies un mot. Toi et lui, vous allez vous arranger tout à l'heure sur la table et la chicote. On se mettait tous en ligne. On devait réciter mot pour mot la leçon de la veille. Alors ça, moi en tout cas, je n'ai... Comment c'est quoi le mot déjà? Moi, je n'échappais jamais. Je faisais tout le temps fouetter, moi. Donc, c'est pas grave. Quoi d'autre encore à l'école? Il y avait une fille là. Oh là là, c'est quoi son nom? Elle s'appelait Maëva, je me rappelle. Elle était dans l'école. C'était une métisse. Qu'est-ce que je la détestais. Oh, mais je la détestais pour les mauvaises raisons. En fait, j'étais jalouse. Parce que elle, à chaque fois, tous les midis, elle n'était pas comme nous avec le pain chargé dans le sac. Ou le matin, surtout que chez nous, on avait un petit truc, c'est que le matin, chacun se lève. On va dire, normalement, tu te lèves à 7 heures. Tu vas te lever à 5 heures pour aller faire frire les plantains, tout mettre dans les boîtes de beurre, là, les petites boîtes de beurre un peu hautes qu'on avait, là. Tu mettais ça pour mettre dans ton sac. Si le daron te chope, tu vas lui expliquer ce que c'est un nul rouge fait dans ta poêle et ce que c'est plantain pendant la poêle en même temps. Donc, le gars n'a pas se faire attraper. Donc, oui, elle, sa mère venait tout le temps la chercher, on l'amenait à la boulangerie. Madame prenait les pommes de France, comme on disait. Elle prenait les croissants, tout ça. Elle venait à l'école, elle nous charmait avec. Et nous, pauvres autres, on la regardait aussi manger avec ses copines. Qu'est-ce que je la détestais, celle-là. Enfin, bref. Sauf que j'avais un maître
Je me rappelle plus de son nom. À chaque fois, il m'appelait, il disait que j'étais sa grand-mère. Je sais pas pourquoi. Et je sais pas ce qu'il avait. Il disait que j'étais sa grand-mère. Lui, comment il a fouetté. Oh là là. Je crois que lui aussi prenait sa revanche. Mais je sais pas ce qu'elle avait fait. Donc, il y avait quoi d'autre encore? Je me rappelle les vacances. Bon, je crois que sur l'école, j'ai tout dit. Hein. Je suis pas restée très longtemps. L'école, oui, quand je rentrais à la maison, on avait le répétiteur, évidemment. On avait un répétiteur pour les cours de français, c'est-à-dire mathématiques, histoire, français, tout ça là. Et on avait aussi un teacher, comme on dit, pour l'anglais. Celui-là, je ne sais pas d'où il sortait. Enfin bref. Quoi d'autre encore? Donc, des petites anecdotes. Je me rappelle quand j'allais chez mon grand-père. Pourquoi tu es là, toi? Laisse-moi finir. Tu peux enlever l'ordi? Merci. Donc, je me rappelle quand on allait chez mon grand-père pour les vacances. Pour 2 mois. On allait taper 2 mois chez mon grand-père. Il faut dire, il avait une grande maison quand même. Et en fait, il avait 2 femmes. Il avait ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère, et une autre femme qu'il a épousée bien après. Et en fait, cette deuxième femme, elle avait une boutique incorporée à la maison. C'est comme si tu avais une maison normale, une véranda, et la véranda, je la transforme en boutique. Mais c'était vraiment une grande maison qu'il avait. Et je me rappelle, le matin, mon grand-père, il avait 2 porcheries. Le matin, il tuait au moins 2, 3 porcs comme ça tous les matins. Donc nous, pauvres petits-enfants, ce qu'on devait faire, c'était prendre les boyaux des porcs, on devait les vider, les tresser pour pouvoir faire des bouillons avec pour les manger. Et le matin, en guise de petit déjeuner, on avait, comment ça s'appelle les foies, les rognons, tout ça. Ils faisaient sauter ça avec de la tomate, oignons, tout ça. Ils nous chargeaient le pain avec. Et on mangeait ça. Et ça, c'est le truc qui m'a traumatisée jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu ne peux pas te ramener devant moi avec un pain dont la mie est mouillée. Je ne pourrais pas manger. C'est un peu comme une phobie, en fait. Je ne peux pas manger ça. C'est-à-dire, moi, à chaque fois, moi, on me détestait là-bas parce que j'avais plein de caprices, mais c'est pas de ma faute, c'est de leur faute à eux. Je sais pas, enfin, pas que c'est de leur faute. Après, on faisait avec les moyens du bord. Mais maintenant, j'arrive plus à manger quelque chose, du pain de mie ou n'importe quoi dont la mie est mouillée. Ou même des frites. Si tu me donnes des frites, tu mets de la sauce à côté que c'est tout mouillé, je ne mangerai pas les frites qui ont touché la sauce qui seront mouillées. Parce que pour moi, ça aura une texture que j'aime pas. Et je me rappelle aussi le midi quand on avait cuisiné. Comme je vous ai dit, la deuxième femme, elle avait une boutique. Elle vendait de tout. Hein. Elle vendait des pâtes, du riz, des condiments, des plantains, des patates douces, tout. Nous, le midi, quand on devait cuisiner, on devait aller voir les grandes. Les grandes nous disaient, bon, toi, tu vas chercher 15 tomates. Toi, tu vas chercher 3 oignons. Toi, tu vas chercher des trucs. Donc, on devait aller dans la boutique, prendre les tomates les plus pourries. C'est-à-dire celles qui sont déjà en train de s'émetter, de se chercher entre elles, comme on dit. Les tomates, les oignons, tout ça. Et on allait cuisiner avec. Donc voilà, c'était vraiment... Enfin, là, je raconte ça comme ça a l'air triste. Mais quand t'es petit, tu cherches pas le côté triste, tu cherches à t'amuser. Ou je me rappelle, parce qu'en fait, au Cameroun, on prépare, la plupart des ménages, en tout cas que moi j'ai connu, on prépare une fois par jour. C'est-à-dire, le matin, tu t'élèves, si le daron il est gentil, qu'il est de bonne humeur, il vous donne 500 francs chacun, vous vous démerdez, ou vous cotisez tous, vous allez acheter les beignets haricots, ou alors chacun se débrouille, vous allez acheter un œuf chacun avec du pain, enfin bref. Ou alors, s'il n'y a rien, chacun se lève, tu fais ton ménage, c'est-à-dire, tu laves le sol, tu balayes le sol, on lavait les vêtements et tout ça. Donc, on finit le ménage grosso modo vers midi. Et c'est là qu'on commence à faire à manger. C'est-à-dire, toute la maison mange vers 15h, 16h. Et après, le reste, vous vous démerdez. Donc, si les grands de la maison sont gentils, ils achètent leur poisson braisé, ils vous laissent les os. Ça, déjà, c'est bien, c'est mieux que rien. Ou alors, vous vous débrouillez, vous dormez sans rien. Ou, quand on était chez mon grand-père, c'est qu'on faisait, c'est qu'on allait voler on volait du tapioca dans la boutique de la dernière fois parce qu'elle avait des gros sacs de tapioca, le tapioca rouge ou le tapioca blanc. On allait voler ça pour manger ça le soir parce que sinon tu manges rien. Et puis quoi d'autre comme anecdote encore? Je pense que c'est tout, hein. Il y a pas grand chose. Comme je vous l'ai dit, je suis pas restée trop longtemps. Donc les souvenirs que j'ai, c'est par briques en fait. C'est vraiment par briques. J'ai pas de souvenirs fixes. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout, hein. Déjà, on avait le frère de ma mère qui avait été pas loin, juste en bas de la maison. Il avait plein d'arbres fruitiers chez lui. Il avait des manguiers, il en avait au moins 3. Il avait un prunier, les prunes. Oh putain, oh, qu'est-ce que ça me manque les prunes du Cameroun. Enfin bref. Donc on allait tout le temps là-bas cueillir
les mangues, on rentrait avec les grosses bassines de mangues parce que lui, il était tout seul. Il ne pouvait pas manger toutes ces mangues. Donc à chaque fois, nous, on allait prendre. Et pour les plus courageux d'entre nous, ils en prenaient pour aller les vendre. Donc voilà. Donc désolée pour l'accent, je croyais qu'il allait revenir, mais en fait, ça fait tellement longtemps. J'ai personne avec qui parler avec l'accent. Il n'y a que avec ma mère et encore, j'ai essayé de faire de mon mieux les phrases type, c'est-à-dire j'ai vraiment essayé d'appuyer l'accent, mais bon. Après, j'ai pas envie de forcer parce qu'après, ça fera trop faux et je vois pas l'intérêt de faire quelque chose faux. Autant raconter ce qu'on sait pour que les personnes comprennent. Et puis, je pense que c'est l'essentiel, qu'on puisse rigoler à notre tour devant ce genre de vidéos. Donc voilà, ma part de Camerounien tag que je vous donne, mes petits souvenirs que j'ai. Et j'espère que ça emmènera d'autres Camerounais et Camerounaises en faire parce que c'est vraiment drôle en fait. Parce qu'on oublie tout ce qui est autour, on raconte tout ce dont on se rappelle dans un but de partage. Voilà. Donc j'ai partagé moi avec vous ce dont je me rappelle. Et j'espère en voir d'autres des vidéos concernant le Camerounien tag. Voilà. Je fais un gros bisou et bonne continuation pour vous toutes. Bisous.